Tout s'explique au 7e ciel ce soir. Embarquement immédiat avec vous pour la deuxième partie de cette émission. On ne peut plus aérienne. On continue à prendre de la hauteur, mais cette fois à bord d'un ULM, la version la plus légère de l'avion, une sorte d'aile delta motorisée dont la fabrication, sécurité oblige, ne doit rien laisser au hasard. Cet engin qui ressemble à un avion, eh bien c'est un ULM. Celui-là aussi. Et celui-ci, c'est un ultra léger motorisé également. Mais alors, quelle est la définition de l'ULM? Un ULM, c'est un aéronef ultra léger motorisé de maximum 2 places, comme vous voyez ici, généralement en double commande, d'un poids maximum au décollage de 450 kg et d'une vitesse de décrochage, c'est-à-dire la vitesse en dessous de laquelle l'appareil tombe par son propre poids, de 65 km/h. Il existe en réalité deux types d'ULM qui répondent à ces critères. Le 3-axes, il ressemble à un avion, et l'ULM basique, historique, qui est en fait un deltaplane avec un tricycle et un moteur, l'ULM pendulaire. Donc des pendulaires comme celui-ci, des ailes delta motorisées, on n'en fabrique pas en Belgique. Celui-ci, il vient du sud de la France, de Aubenas. Bah on y va alors. C'est le genre de machine qui décoiffe, hein. Elle peut atteindre 120 km/h. Elle est conçue et fabriquée ici, à 180 km au nord de Marseille. De la conception au test final de la machine, ici on fait tout, de A à Z. Avant sa sortie de l'usine, l'ULM passe entre les mains de 10 personnes différentes. Tout commence dans ce bureau avec Stéphane, le technicien qui dessine l'ULM. C'est-à-dire que je m'occupe de la conception des nouveaux modèles, donc tricycle principalement. En ULM, la difficulté, c'est d'avoir un chariot qui résiste dans le temps, mais qui soit aussi joli et qui ait une facilité de vol et d'utilisation très grande. Le tricycle que Stéphane a imaginé dans son bureau, eh bien le voici, en pièces détachées, ou plutôt en tubes détachés. Vincent aimait beaucoup jouer au Lego quand il était petit, et heureusement. Donc là, je reçois tous les tubes un par un découpés laser chez notre fournisseur. Et moi, je les assemble de manière à donner un châssis complet. Ensuite, le châssis est peint et on y installe le moteur. Un moteur essence comme pour les voitures. Mais pour voler, il faut une aile. On la fabrique dans l'atelier de Philippe, le voilier de l'usine. Ici, tout est cousu main. Une aile comme celle-ci nécessite 3,5 km de fil. Ça, c'est le plan d'une aile à l'échelle 1. C'est ce qui va servir de modèle, qui va nous servir de traçage et de coupe. Entre la coupe et la finition de l'aile en couture, on est sur entre 28 et 30 heures. 28 à 30 heures de travail pour l'aile, et c'est Claudine et sa collègue qui s'y collent. Une fois qu'on a coupé les tissus, on a tout collé, parce que chaque pièce cousue va être d'abord collée, pour être sûr qu'elle ne bougera pas. En même temps, ça va redonner de la solidité à l'aile. Donc on va passer ici, on va coudre les différentes pièces. C'est un travail qui devient un petit peu plus physiquement déjà un peu plus dur, parce que l'aile commence à prendre du poids, puisque l'aile finie va quand même peser 17 kg. Un travail de grande précision, pas question de s'apercevoir qu'il y a un problème en plein vol. Une fois l'ULM assemblée et les ailes ajustées par Daniel... Celle-là, c'est une Bionix 15 qui fait 15 mètres carrés. Nicolas teste l'engin. Une belle petite visite sur le Vercors là-bas. Début du Vercors, les Préalpes. Donc le système de pilotage est très simple, puisqu'il suffit simplement de déplacer le poids du chariot à droite ou à gauche si on veut tourner. C'est-à-dire que là, si je veux tourner à droite, je vais mettre mon chariot à droite en poussant sur la barre et la machine tourne toute seule. Et je veux revenir à plat, je vais pousser le chariot à gauche et je suis revenu à plat. C'est le principe du pendule, d'où le nom d'ULM pendulaire. Pour se diriger, Nicolas déplace le chariot et non pas l'aile. Si je veux descendre, il suffira simplement de lâcher un peu de moteur et de tirer un peu sur la barre pour pouvoir descendre. Il nous permet de voler sans moteur ou voire moteur au ralenti, en planant tout doucement, profiter des effets du vent, de l'air. Ici à Aubenas, dans le sud de la France, on produit 120 ULM chaque année, un engin de loisir qui coûte entre 22 000 et 55 000 €. Mais certains ULM peuvent être achetés en kit et montés par le pilote. Retour à Bézity en Belgique.
Coden est en train de construire l'ULM Avion qu'il a acheté en kit. Un travail qui n'est pas à la portée de tous et qui nécessite du temps, beaucoup de temps, comptez 500 à 600 heures. Celui-ci, c'est un ULM particulièrement performant. C'est un avion entièrement en fibre de carbone. D'ailleurs, comme vous pouvez voir, toutes les commandes, ici les sticks, les palonniers, la cellule, c'est entièrement en fibre de carbone. C'est le matériau vraiment haute génération, utilisé en Formule 1. Un ULM qui n'a rien à voir avec le pendulaire. Il possède des ailes et pas de voile. Quoique... Ça, c'est le parachute de secours. À l'intérieur, il y a une commande en cas de problème. Collision en vol, problème technique, quoi que ce soit, le pilote ou le passager tire la commande, il y a une fusée pyrotechnique qui sort ici, elle sort le parachute, et c'est l'avion entier, donc tout l'avion qui descend avec 3 sangles comme celle-ci. Vous voyez la sangle qui vient s'attacher devant sur le fuselage, et l'avion descend doucement avec le parachute. Tout est en ordre, le dossier est bien arrivé, oui. Parfait. Bien voilà, cette machine a donc été agréée, puisque comme tous les ULM de Belgique, il faut introduire un dossier technique auprès de l'administration pour que la machine puisse voler sur notre territoire belge. Et puis bien sûr, pas question de se mettre aux commandes sans passer une licence. L'ultra-léger motorisé va encore se développer. Les constructeurs planchent maintenant sur des ULM de type hélicoptère. Qu'il soit pendulaire, qu'il ressemble à un avion ou à un hélico, l'ULM, une bien belle façon de s'envoyer en l'air, tout en légèreté.